Bonjour, ici Benjamin Bouchard et vous écoutez En direct des estrades. Place à la programmation d'aujourd'hui. Oh, merci, c'est fou. Il y a quelqu'un qui est venu me présenter pour... C'est malade. C'est malade, ben raide. Je vous jure, on est une vraie station de télévision. Je suis pas seul dans ma chambre. Non, 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 non. C'est une grosse programmation. Il y a des centaines de milliers de personnes qui travaillent. Il y a RDS. Il y a, mettons, Sportsnet, TSN, ESPN. Puis tes dessins ici, là. Puis là, il y a En direct des estrades. Ok, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux faire de quoi d'important. C'est du service public. J'ai déjà fait des troubles à une place. Puis le juge me demandait de faire des choses bien pour la communauté, donc je l'ai fait. J'ai écouté une conférence de presse. je sais pas pourquoi je fais ça. J'écoute les conférences de presse, c'est... Non, je sais pourquoi je fais ça, parce que il y a toujours une question qui va être le fun là-dedans, mais c'est que... comment je pourrais dire ça d'une manière sympathique? C'est pas tous les journalistes qui sont bons dans leur job, ok? Parce que, je dirais la moitié des questions, là, comment on pourrait passer à la prochaine? Donc, je vais voulu faire un résumé de la conférence de presse de Eric Stull, ok? L'ancien joueur de la Caroline, qui est passé au Minnesota et ensuite à Buffalo. Je sais qu'il y a une autre équipe entre-temps, j'arrive vraiment pas... C'était-tu les Rangers? Y a-tu joué avec les Rangers, Eric Stull? J'arrive vraiment pas à le savoir. Je suis désolé. Il y a cette équipe-là. Mais ça, il était pas bon. Fait que c'est pour ça que je l'ai comme dans ma tête. Je me rappelle, il a pas été bon. Il était allé à Minnesota. Ça a bien été. Puis là, il a été envoyé à Buffalo. Donc, on va parler des choses. Des choses qui sont sorties assez intéressantes. Je trouvais ça vraiment bien. Il a parlé de pourquoi il y avait les équipes du Canada, dans le fond, sur sa liste de non-échange. Parce qu'il y avait le Canadien. On sait qu'il l'a levé. Et il l'a levé juste après que la quarantaine est passée de 14 jours à 7 jours entre les États-Unis et le Canada pour les joueurs de hockey. S'il y en a que ça fâche qui écoutent la vidéo en ce moment, rappelez-vous que les gars sont testés super beaucoup pendant toute la saison. Ils viennent de manière privée, c'est pour la job. Il y a plusieurs facteurs, je trouve, qui rentrent dans une situation pour que ça marche. De toute façon, il va être testé. S'il l'a pas, move on, you know. Donc, c'est pas mal ça. Première chose, il a dit que c'est ça, ça l'a changé parce que 2 semaines, il trouvait ça beaucoup. Puis c'est vrai que si tu arrives dans un nouveau club, t'es 2 semaines à attendre, puis après, il faut que tu rentres dans l'action. Il reste plus beaucoup de matchs. C'est pas super. C'est vraiment pas super. J'irais même jusqu'à dire que c'est pas super. Okay? Si je me permets même l'expression, j'irais jusqu'à dire que c'est pas super. Excusez-moi, je capote un peu trop sur les frères Dupont de Tintin. Fait que quand je peux, je le fais. Okay? Donc, exactement. Donc, vu que c'est 1 semaine, lui, ça lui va mieux. Puis à son âge, il dit que c'est bien parce que ça lui donne un temps de récupérer un peu pour les petites blessures qu'il a. Puis c'est très normal. Si on l'a vu avec Joe Thornton à Toronto. Il est un petit peu plus vieux, Thornton, mais il prend des jours de congé, il prend des choses, puis il force vraiment moins son corps pour être là quand il faut. Et c'est le fun aussi que Stull va pouvoir prendre 1 semaine de congé là-dedans. Après ça, il a parlé qu'ils ont eu beaucoup de la misère à Buffalo. Je trouvais ça quand même intéressant qu'il a dit que c'est après le COVID, ça a commencé à vraiment partir en spirale. Le monde a eu de la misère à revenir au jeu. Il y en a certains qui ont été vraiment dévastés par le virus. Il disait pas que c'est une excuse, mais ils ont vraiment eu de la misère en revenant après les 2 semaines de pause de pouvoir bien jouer. C'est sûr que moi, je contredirais un peu ça par Linus Ullmark. Je pense que quand tu perds ton goaler qui avait des bonnes stats, ça va probablement aider, mais il va pas aller jusqu'à dire comme ça. Je pense que c'est plusieurs facteurs. Parce que perdre 17 games de suite, il n'y a pas juste un facteur là-dedans. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs postiers de Post Canada, vous l'avez compris, facteur postier, exactement. Bienvenue à En direct des estrades, où on fait juste des bonnes blagues. Donc, il y avait ça d'intéressant. Il avait l'air content d'être à Montréal. Comparé à, j'ai regardé les situations quand il était envoyé à Buffalo, c'était différent. Et ça fait du sens. Parce que quand il était à Minnesota, il y avait du fun. Puis là, dans le milieu de l'été, pas l'été en plus, dans le milieu de l'hiver, il se fait envoyer à Buffalo. Il peut pas vraiment sortir ses enfants de l'école, encore moins pour comme 6 mois de hockey, parce que son contrat finit à la fin de l'année. Donc, ils sont restés au Minnesota. Ça n'a pas eu l'air d'avoir été super le fun pour lui d'aller là tout seul. Mais là, Montréal, il sort d'une situation vraiment pas bien pour aller dans une situation où l'équipe va mieux. Donc là, pour ça, ça l'excite un peu. Mais moi, je dirais que il y a toujours je mets un astérix autour de Eric Stull parce que je trouve que c'est un bon move de Bergevin. Ça va aider l'équipe, c'est ce qu'il a besoin. Mais ça se peut que ça marche pas parce que je pense que Eric Stull est vraiment loin de sa famille. Là, il va arriver dans une nouvelle équipe, nouvelle ville. Il connaît pas vraiment le monde. Les restrictions au Canada
au Québec sont plus durs, je pense, qu'à Buffalo. Je connais pas vraiment Buffalo, mais j'ai une vision très caricaturale des États-Unis où tout le monde sort en bédaine dans la rue, sans masque. Peut-être que c'est pas ça à Buffalo, peut-être qu'ils ont des restrictions dures, mais au Québec, il en reste encore beaucoup. Donc tout ça met ensemble que ça se peut qu'il se sente vraiment seul à Montréal, qui pourrait impacter son jeu sur le temps. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre ça en compte et le plus possible lui laisser la chance de se prouver, de lui donner de l'amour, si ça va bien, pour que il sente l'amour des fans, pour passer à travers le fait qu'il va être seul, qu'il sacrifie dans le fond pour la saison de hockey, tout son temps avec sa famille. Rendu à cet âge-là, il aurait pu dire non, il aurait pu prendre sa retraite, il a probablement assez d'argent, donc je trouve ça très le fun de sa part d'être là pour le hockey, ou peut-être qu'il fait ça pour lui aussi, là, parce qu'il aime ça le hockey, mais vous comprenez que ça doit pas être facile à vivre, donc mon chapeau à Eric, et je vais comprendre si ça se passe mal à Montréal, chacun sa situation mentale. Donc, c'est quoi d'autre qu'il y avait? Oui, Corey Perry. Donc, il était parlé de... Il s'est fait demander la question si c'était... si elle allait avoir du fun de jouer avec Corey Perry, puis il a dit... en même temps, on sait pas s'il va jouer avec Corey Perry, mais les journalistes spéculent qu'il va être sur la 4 avec Corey, et il disait qu'il a vraiment aimé ça jouer aux Olympiques avec, qu'il a eu il avait bien aimé parce qu'il est dans le filet, il a une bonne présence, il a un bon sens du jeu, et c'est pas mal ça. Je trouve qu'il y avait un autre point aussi par rapport au fait que c'était plus facile de rentrer à Montréal, vu qu'il y avait une couple de gars avec qui il a joué aux Olympiques, donc une connexion, qui leur a déjà parlé un peu. Donc ça pourrait aider, tu sais, quand je vous dis qu'ils pourraient se sentir seuls, ça peut aider qu'ils connaissent déjà des gars comme Shea Weber, Corey Perry, il était ça en 2014 ça fait un bout là. Si c'était en 2014, Carey Price, puis d'autres joueurs, il y en a pas d'autres avec les Canadiens qui ont été aux Olympiques, mais exactement, donc ça pourrait l'aider à mieux se placer, d'avoir du monde qui connaît déjà, un sentiment de bien-être avec l'équipe. Donc c'est pas mal ça que j'avais à dire sur Corey Perry, et c'est fou, ok, parce que en ce moment je pense que la vidéo doit faire 6-7 minutes, et la conférence après c'était 30 minutes. C'est comme s'il y avait des choses pas importantes là-dedans. Ok, ouais. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié la conférence de presse. Je l'avais pas écouté. C'est dans les plus sympathiques que j'ai eu, parce que là le gars il arrive, les journalistes sont excités, il ne pose pas des questions juste pour embêter le monde. Donc c'était quand même le fun. Puis on a eu un Eric Staal qui était assez honnête dans ses réponses. Donc au revoir tout le monde. On se voit à la prochaine, ou pas, ou jamais. Mettez un commentaire si vous voulez mettre un commentaire. Mais si vous en mettez un, sachez que ça me fâche à l'intérieur. Mettez un like. Encore là, je pète une coche. Et si vous vous abonnez, là... Juste à y penser, là, je me fâche, ok? Au revoir tout le monde.